chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis aujourd'hui avec Stéphane Maillot, humoriste et auteur. Ça va Stéphane? Très très bien, merci de m'accueillir. Alors, vous êtes humoriste, c'est-à-dire que vous avez déjà monté des spectacles, vous en montez? Oui, j'ai fait quelques spectacles, des spectacles musicaux, parce que mon premier métier, c'est d'être musicien. Je suis pianiste. Et puis, je suis venu à l'écriture tout naturellement, après avoir écrit des chansons et puis des sketchs que je joue dans mes spectacles depuis maintenant 15-20 ans. Ah, 15-20 ans quand même, Et au bout de 15-20 ans, vous avez écrit? Je me suis servi beaucoup de choses que je disais dans mes spectacles, ça a été mes premiers livres. Et puis je suis tombé dans l'écriture. Je trouve que la liberté d'expression et l'humour, notamment depuis ce qui s'est passé à Charlie, ce qui a été un peu le déclencheur de l'écriture, m'a donné envie d'écrire des petites chroniques sur ma vision de la société qui est un peu décalée. J'aime l'humour noir, puisque j'ai écrit une trilogie en 4 volumes qui s'appelle Humour noir, donc Bala blanc et Boulet rouge, etc. Et j'aime bien traiter des sujets parfois un peu iconoclastes, comme brocarder un peu la religion, politiquement correct. Moi, je fais l'éloge du second degré, quoi. Voilà. Je suis d'accord, la liberté d'expression, c'est très important. Même si, on va dire qu'à notre époque, on est obligé de s'auto-censurer, malheureusement, on ne peut plus tout dire, mais voilà, c'est les médias maintenant. On vit à une époque où c'est en recul, de toute façon, j'avais même fait une vidéo, vous pourrez la retrouver sur le politiquement correct, mais c'est sûr, c'est clair qu'on ne peut pas tout dire, mais bon, voilà, on est sur un média, on va pas, mais enfin, voilà, l'essentiel, c'est je soutiens plutôt la liberté d'expression, j'aimerais que notre société avance et que les gens mettent moins de frein à cette liberté d'expression. J'aimerais l'avoir le plus total possible, même si des gens disent des choses qui peuvent sembler abominables, le mieux, ce serait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne débattre et qui vienne casser leurs arguments, ce serait plus productif que de les empêcher de parler. Voilà. On est totalement d'accord. Je pense d'ailleurs que, parler d'autocensure, je crois que, à mon sens, c'est parce que l'autocensure, les lois n'ont pas changé depuis Coluche, depuis Desproges. Simplement, c'est comme toute chose, si on ne s'en sert pas, elle sera bougrie. Et je pense que peu de gens osent aujourd'hui, peut-être ce que d'autres humoristes avant, comme Bedos, etc., oser. Et moi, je m'inspire un petit peu de cette flamme-là, tout en me revendiquant aussi d'autres gens, plus burlesques, plus des gens d'esprit aussi, comme De Vos. Mais je crois que la liberté d'expression, elle ne s'use que si l'on s'en sert. Et pour l'instant, on est dans une société consensuelle, et aujourd'hui, le politiquement correct bouffe tout. Il faut oser, moi j'ose. À ce jour, mes livres n'ont pas été interdits, donc c'est qu'ils sont autorisés. Et donc, profitons-en. Oui, d'ailleurs, par exemple, je fais une chaîne YouTube, la chaîne YouTube c'est gratuit, donc tout le monde peut tomber dessus, mais justement, alors ça va aller dans un message qu'on peut encore donner, c'est-à-dire que les livres, justement, comme un spectacle, vous payez pour le spectacle, vous payez pour le livre, donc ce sera moins contrôlé, moins soumis à c'est pas comme quand on peut allumer la télé, c'est vraiment où n'importe qui peut aller sur YouTube. Quoique YouTube maintenant, j'ai entendu parler de certains qui vont sur des Patreons ou d'autres sites payants ou quoi. Donc quand on paye, quand il y a la démarche d'acheter le livre, vous payez 20 € pour le livre. Donc voilà, ça va dépendre de la maison d'édition, et si vous vous auto-éditez, vous dites ce que vous voulez, les gens, il y a la démarche de payer, donc comme les gens payent, ce sera moins soumis à la censure, ce sera la censure de celui qui édite le livre, mais plus des pouvoirs publics, etc. De moins en tout cas que la télé, où vraiment c'est un robinet d'eau tiède de plus en plus, voilà. La télé n'a pas été créée pour cultiver les gens à la base, ça aurait pu, mais je pense qu'aujourd'hui, la télé, c'est un divertissement. Peut-être qu'on parle pour la littérature, et encore, moi je suis dans un créneau, un microcosme un peu à part, qui est l'humour, mais je crois que toute forme d'expression doit être libre, et il faut se battre pour ça, que ce soit un roman, un thriller, de l'humour. Je crois que c'est important aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, que même des gens parfois un peu extrémistes, aux idées un peu nauséabondes, puissent s'exprimer d'une part sans faire d'humour, ils n'avancent pas masqués, et puis au moins on peut les combattre et argumenter contre eux.
le fait de ne plus rien dire, je pense que c'est plus pernicieux et plus dangereux. Je pense que quelque part, il y a une volonté aussi de rendre les gens peureux de s'exprimer, et du coup, c'est une manière c'est une forme de censure qui est plus larvée, mais qui n'est pour l'instant encore pas régalienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi contre le fait qu'on ne puisse pas s'exprimer. La liberté d'expression, en France, elle est quand même... Ils ont voulu passer une loi il n'y a pas longtemps, voilà, on ne va même pas dire le nom des fois, avec les YouTube, voilà, mais il y avait une loi d'une députée qui n'est pas contre la liberté d'expression. Heureusement, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel, à mon sens. Voilà. Je crois que c'est important, en tout cas, de se battre pour ça, avec forcément, comme dans toute forme d'expression, il y aura des mouvements minoritaires, des gens minoritaires qui exprimeront des idées plus ou moins farfelues, plus ou moins nauséabondes, mais moi je suis pour une totale liberté d'expression, de manière à qu'on profite de cela, parce que je ne suis pas sûr que mes livres, où je me permets d'être souvent religieusement, médiatiquement, politiquement incorrect, tant que je peux, je ne suis pas sûr qu'en Chine ou en Russie, j'aurai autant de liberté pour publier. Qu'on soit auto-édité ou qu'on ait créé ses propres éditions, comme c'est mon cas. Donc voilà, enfin, pour la télé, je pensais qu'il y a certains journalistes, vraiment, c'est ça, quand je parlais surtout pas de Hanouna ou tout ça, mais des chaînes info où vraiment, voilà, c'est plus du journalisme des fois. Si vous voulez pas avoir le moral en ce moment, notamment, regardez la télé. Oui, tout à fait. Mais bon, on est... même sans la télé, maintenant, vu certaines choses qui se passent, on est rattrapé par l'actualité. Bon, ben, à part ça, je vais quand même montrer vos livres. Donc, cette collection Humour Noir et Bala Blanc, ça a commencé après les attentats de Charlie, où ce livre était en gestation. Et en fait, ce livre, je le remaniais, je me faisais justement beaucoup d'autocensure. Et en fait, j'ai commencé cette série pour dire, voilà, il faut user et abuser de sa liberté d'expression, oser rire de tout tant qu'on peut. Alors moi, j'ose rire de tout, je me bats contre la dictature du premier degré qu'on essaye d'imposer. Et donc, ce sont des petites chroniques sociétales qui peuvent parler de religion, de politique, des rapports hommes-femmes, des adolescents, etc. Voilà. Et donc, c'est une trilogie en 4 volumes. Après, je fais aussi des petites collections plus légères, comme le petit dernier qui vient de sortir pendant le confinement, qui s'appelle les 10+1 commandements, où là je revisite je suis dans ma période mystique avec celui d'avant sur la religion, où je revisite un peu la Bible et les 10 commandements à ma façon, de manière à rester toujours, si possible, drôle, évidemment extrémiste, s'abstenir. Alors Stéphane, vous avez des projets maintenant, que vous préparez quelque chose, peut-être un nouveau spectacle, un nouveau livre? Alors j'ai un nouveau spectacle dont les premières dates devaient avoir lieu cet automne, mais malheureusement avec les conditions sanitaires et le contexte ambiant, tout est reporté sur 2021, donc ça s'appellera La Marque du Maillot. C'est un spectacle humoristique musical. Sympathique le jeu de mots. Oui, parce que si je peux faire 30 secondes de l'humour, c'est-à-dire que beaucoup de femmes se vantent chaque été, juste avant l'été d'ailleurs, de se faire le maillot, ce qui est absolument faux. Je tiens à le dire à l'attention de ma petite chienne, de ma compagne et de mes nombreuses maîtresses, que voilà, non, ce n'est pas vrai, les femmes ne se font pas le maillot systématiquement. Donc une petite précision qui était importante. Et puis sinon, j'ai profité plus sérieusement, j'ai profité du confinement pour prendre un peu d'avance. Donc j'ai écrit un livre que j'ai publié, il y en a un prochain qui va sortir pour la fin de l'année qui s'intitulera La tête dans le cul, mais le cul, la lettre Q, puisque c'est un petit abécédaire. Et j'ai écrit pas mal de choses pour la suite de la collection Humour Noir qui sortira en 2021. Voilà les projets, donc ils ne manquent pas aux éditions 2015. Si je peux me permettre, mes livres sont facilement trouvables et commandables dans n'importe quelle bonne librairie, même dans les mauvaises. Et puis, éventuellement, en direct, on me trouve sur Internet, sur mon site, qui est donc www.stéphanemaillot.fr, tout attaché. Et là, on peut passer commande des livres. On peut me retrouver sur Facebook, Stéphane Maillot, auteur humoriste. Et puis, il y a pas mal de choses qui sont montrées à mon activité, ce qu'on peut trouver sur le net. Voilà.
D'accord, très bien. Et autrement, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Oui, via Facebook par exemple, ou sur mon site internet, comme je viens de le dire. Voilà. Très bien. Stéphane Maillot, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter le meilleur pour la suite. C'est très bien. Merci de votre invitation, Michael, et puis bonne chance pour votre chaîne YouTube, et puis merci de m'avoir accueilli et de m'avoir interviewé. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Donc vous voyez, on a des humoristes, des écrivains, des gens qui font les deux. J'ai interviewé des producteurs, on a été à une conférence sur l'opéra. Il y a des vidéos d'histoire aussi sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que vous êtes satisfaits et surtout pour nous aider, le plus important pour l'instant, bien que je suis content quand vous likiez, quand vous partagez les vidéos, quand vous les commentiez, mais je ne vous dirai jamais assez, abonnez-vous. Allez, à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.